Coucou chers poissons, je suis ravie de vous retrouver, Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir vos énergies. Donc pour tous ceux qui sont ou poissons, ascendant poisson, lune en poisson, qui souhaitaient travailler avec cette belle énergie, ce tirage est pour vous. Donc on va faire un petit peu différent pour ce mois d'août. On va explorer le domaine professionnel, le domaine sentimental, émotionnel, amoureux, le domaine spirituel. Après, vous savez que j'aime bien Tao, donc on va se prendre une petite carte de ce jeu-là et un message général. Donc, je vais faire mes tirages avec le tarot. C'est le jeu que j'utilise en guidance personnelle. Donc, on est parti. Donc, je vais essayer d'être la plus... général possible au niveau des messages, forcément c'est un tirage général, donc vraiment essayer de capter l'essence de ce qui est dit, d'accord, au-delà du mot, hein, laissez-vous, vous êtes poisson, vous pouvez très bien vous laisser voir entre les lignes ou je ne sais pas quoi. Oups. Alors, domaine professionnel, on a la carte de l'amoureux. Je trouve que je me demande si même elle n'est pas sortie pour tous les signes que je viens de faire là. Alors, donc il peut y avoir un choix à faire. Vous pouvez hésiter au niveau du travail. Est-ce que je reste, est-ce que je pars ou entre deux boulots. Donc on va voir avec quoi... Ah oui, alors ok. Le travail. Bon, de toute évidence, quand même, ce vers quoi vous avancez, si ce n'est que vous le vivez à l'heure actuelle, c'est que votre travail, vous l'aimez. Hein. On a l'arcane principal du travail avec le chariot et l'amoureux qui est, voilà, on aime son travail. Donc, il doit y avoir vraiment beaucoup de poissons qui aiment le boulot qu'il est en train de faire. Peut-être que c'est au niveau de l'enseignement ou alors aller enseigner. Peut-être que c'est aussi sur le plan de la spiritualité. En tout cas, ayez confiance en votre guidance personnelle quelque part pour suivre votre chemin au niveau professionnel. Vous avez de très belles cartes au niveau professionnel. C'est le choix à la fois du cœur et à la fois de l'intellect. Franchement, c'est magnifique. Et si c'est pas le cas, allez vers ça et ça va bien se passer, quoi. Voilà. Parce que quand même, je demandais si ça allait bien se passer, si vous suivez cette voie-là. Et on a l'empereur et la roue de fortune. L'empereur, c'est l'arcane remplaçante principale du travail. Et avec la roue de fortune, bah, ça avance, hein, c'est ok, ça s'ancre dans la matière. Peut-être que vous avancez vers un nouveau schéma, voilà, c'est ok, laissez-vous porter, laissez-vous, je vais y arriver, laissez-vous guider et ça va bien se passer, ça va vraiment s'ancrer dans la matière et c'est cool, quoi. Alors ensuite, au niveau sentimental, émotionnel, amoureux, nous avons le monde. Ah, le monde, l'arcane de l'amour et l'étoile. Eh bien là, autant vous dire, c'est juste magnifique. Hein. Donc, si vous passez par une phase un petit peu compliquée, eh ben, sachez, bon, après, avec le monde, c'est à venir, il ne faut pas être pressé quand même. Mais que vous êtes encore une fois guidé par une étoile absolument magnifique qui vous amène vers un épanouissement à venir, quoi. Et si aujourd'hui vous êtes heureux, heureuse en amour, ça va continuer. Tiens, avec Tao, on va prendre un conseil vraiment axé pour ce domaine
spirituel, pas spirituel, pardon, émotionnel, sentimental, amoureux. Ah, les obstacles. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Donc, si c'est ce que vous vivez actuellement, regardez. Voilà. Vous avancez vers ça. Donc, courage. Vraiment courage. Je vais regarder quand même obstacle, qu'est-ce que ça dit. La vie n'offre aucune garantie. Bon, on est totalement sur l'impermanence des choses, l'apprentissage de l'impermanence des choses, des situations, des êtres dans notre vie. Et crotte, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Ok. En tant qu'humains, nous n'avons en fin de compte aucun contrôle sur elle, ni sur les leçons, les hauts et les bas auxquels elle nous soumet, pardon, la vie. Hein. Quels que soient nos succès, nous sommes tous, sans exception, susceptibles d'être confrontés à n'importe quel moment à des obstacles qui paraissent insurmontables et semblent interdire toute évolution. Le monde, l'amoureux, l'étoile. Courage. Des événements malheureux peuvent survenir totalement à l'improviste et nuire fortement à votre sentiment de sécurité. Vous découvrez soudain que la crise exige toute votre attention à un moment où vous avez déjà du mal à garder la tête hors de l'eau. Donc, si tel est le cas, je recommence. Hein. Le monde, l'amoureux et l'étoile. Ça va aller. Ok? Ça va aller. Allez, tiens. On va prendre un message pour qu'est-ce qu'il y a à faire. D'accord? Si vous êtes... Je sais qu'il y en a qui sont dans... Je vais me recentrer, je recommence. Et j'en connais quelques-unes. Peut-être qu'elles vont se reconnaître. Qui vivaient ces difficultés-là. Donc, on va voir le conseil avec les chercheurs de lumière pour le domaine vraiment, oh non, c'est trop sentimental, émotionnel, amoureux. Un conseil. Il y en a plein qui veulent venir, on va les prendre. Hein. Alors, on a offrande, le choix et joie. Vous avez le choix d'aller vers la joie. Peut-être que oui, effectivement, il y a des obstacles, des difficultés, ou que durant ce mois d'août, vous allez être amené à vivre une crise qui était totalement inattendue. Mais je vais quand même regarder offrande pour voir si on a... Partagez le don et la beauté lumineuse que vous êtes. Osez, c'est le bon moment. C'est juste un choix qui est une capacité à faire un choix et à y aller. C'est aussi votre liberté, d'une certaine façon. Ne pas choisir, bon, on choisit de ne pas choisir, hein. Ne pas choisir crée un paradoxe et une immobilité comme si l'on était assis entre deux chaises. En réalité, il n'y a jamais de mauvais ou de bon choix. Certains produisent de la légèreté, d'autres, au contraire, de la lourdeur dans sa vie. Rappelez-vous, un choix n'implique pas une mise en action immédiate dès la décision prise.
aujourd'hui, il est temps pour vous de faire un choix dans votre vie. Même si vous ne l'actez pas immédiatement, cela vous aidera à retrouver liberté, joie et légèreté. C'est juste énorme. Donc, osez exprimer, offrir votre don, votre lumière, l'être magnifique que vous êtes. Faites ce choix-là pour être dans la joie. Ok. Au niveau spirituel maintenant. Hop. Dans le domaine spirituel. Le diable, la roue de fortune et le jugement. Donc ici, on voit que vous êtes en train de switcher des parts d'ombre. Le diable, c'est-à-dire que il est fort probable que se révèle, se montre, se transforme des facettes qui vous plaisent pas forcément de vous-même, et vous allez vers une libération de ces parts-là. Donc c'est juste magnifique. On va prendre le conseil, peut-être avec le tarot, le conseil pour aider justement à switcher et libérer peut-être plus rapidement avec l'empereur. Ben, il faut ancrer dans la matière. Hein. D'accord? La matière. Et c'est le soleil, le rayonnement. Hein. On est encore dans la carte de tout à l'heure qui disait d'offrir vos dons, votre lumière. On est là-dedans. Hein. Allez-y, soyez vous. On a tous des choses dont on n'est pas forcément hyper méga fier, mais il y a une libération de peut-être aussi d'un enchaînement d'une certaine façon, d'une quelque chose qui où on était comment j'allais dire ça, soumis. Ça libère, hein. Ça peut aller vraiment très vite, hein. Dans la matière, hein, vraiment dans le concret, hein. Ça peut vraiment aller très très rapidement. Donc au niveau on est quand même sur l'axe spirituel. Quelque part, une fois qu'on est en bas, on peut que remonter. On écoute les voix de l'ombre, mais à un moment donné, vous allez en avoir marre, vous allez switcher réellement dans la matière en vous pour repartir, enfin pour une libération. On atteint le bas, on va en haut. Une fois qu'on est en haut, ben, des fois, hein, c'est comme ce que disait l'obstacle, on va vers le bas. Ben, voilà. C'est le cycle de la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Ce qui est sympa, c'est qu'on a le diable en premier et le jugement après. Donc, on a la part d'ombre, les hauts et les bas, et la libération, le renouveau. Donc, ça, c'est top. C'est cool. On va se prendre quand même Tao. Pour ce mois d'août. Conflit, obscurcissement de la lumière. Bon, entre obstacle, le diable. Aïe, 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 c'est compliqué ce mois d'août hein, pour les poissons. Il y a sûrement des peurs.
pas des conflits, hein, conflit quoi. Conflit là, conflit dans son être, conflit. C'est pas étonnant hein, que ça montrait d'offrir, de faire le choix de qu'est-ce qu'on veut, de quelle vibration on veut, vers quelle vibration on veut aller. Je pense que pour pas mal de poissons, des soins, il y a des choses au niveau il y a vraiment des choses à faire, à libérer du mental, en fait, occupez-vous, prenez du bon temps. Peut-être que ça peut aider, je sais pas. Allez, tiens. On va quand même le lire parce que souvent, il y a des choses qui sont porteurs quand même. Donc, fondamentalement, le conflit, ce sont deux volontés qui se heurtent et ce clash a lieu avant tout au sein même de chacun des adversaires. Là, on est soit envers soi-même en vrai, hein, d'accord? Un conflit intérieur. Hein. L'obscurcissement de la lumière, de toute façon, c'est toujours intérieur. Hein. Donc, voilà, c'est deux volontés intérieures qui s'opposent, qui se heurtent. Bon, déjà, c'est les voir. Par exemple, qu'est-ce que j'avais imaginé, une illusion qui tombe. Qu'est-ce que j'avais imaginé et finalement ça se passe pas comme ça. Qu'est-ce que ça dit? Deux volontés qui se heurtent. Ben, y a ce qu'on souhaiterait et ce qui est, quoi, hein, tout simplement. Donc du coup, ben, ça se heurte. Quand un individu, un groupe ressent fortement le bien fondé de ses idées, de ses propositions ou de sa façon de faire, il peut facilement perdre de vue un contexte plus large dans lequel chaque point de vue offre une perspective unique et précieuse. Ça, c'est si c'est avec quelqu'un. Mais le conflit, il est quand même intérieur. Ça ne veut pas dire que l'autre en face, il est en conflit. Donc, c'est essayer soit envers soi-même, de mettre en perspective quelque chose, un plan plus large. C'est comme ça que ça parle, un plan plus large. Si dans un conflit, les antagonistes restent bloqués sur leur position personnelle, hein, ils perdent l'ouverture d'esprit indispensable pour parvenir à une résolution. Donc, stop à l'entêtement. En fait, l'ambiance peut devenir tellement surchauffée et tendue que chaque protagoniste commence à faire de ce désaccord une question de vie ou de mort. Ça, c'est le ciboulot, hein. On se fait nos films, on va de plus en plus dans le down et puis voilà quoi. Et du coup, on obscurcit notre lumière intérieure. On peut tomber dans la maladie hein, avec l'obscurcissement de la lumière. C'est pas le but. Hein. 39. Non, pas du tout. 36. Ça, c'était tout à l'heure. Tout comme la lumière du jour commence à décroître dès que le soleil est parvenu à son zénith, dans la vie, tout doit bénéficier d'une période d'apaisement, de rétraction, d'obscurcissement afin de se reposer et de se rafraîchir. Donc, pause. D'accord? Mettez-vous en mode nuit. Rien, parce qu'en plus, dans cet état-là, il y a plein de choses qui se passent en vrai. Hein. Rien ne pourrait exister si le jour était permanent. Ça peut pas toujours être magnifique. C'est pas possible. La même loi s'applique aux êtres humains.
nous serions très rapidement consumés si notre énergie tournait à plein régime 24 heures sur 24. Demandez à tous ceux qui souffrent d'insomnie comme c'est horrible de ne pas pouvoir déconnecter, faire une coupure et se reposer. J'entends quelqu'un qui arrive, donc je vais clore là pour nous les poissons. Je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous aime fort. Belles vacances et bon mois d'août. Bisous.